Pour moi, un homme qui est attiré est un homme amoureux en devenir. Je répète, un homme attiré est un homme amoureux en devenir. Ce que j'entends par là, c'est que avant de devenir amoureux, avant d'avoir ces sentiments qui jaillissent et qui montent sérieusement à l'intérieur de soi, je dois passer par la phase d'attraction. Il y a quelque chose qui m'attire sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur l'émotion que je ressens à son contact. Donc je ne peux pas être amoureux, selon moi, sans avoir été attiré au préalable. Dans une belle relation naissante, il est normal de vouloir identifier, vérifier, constater si les sentiments de ton partenaire sont partagés, surtout si tu commences à cultiver des sentiments amoureux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ça. Si d'ores et déjà tu veux en savoir plus sur quels sont les sentiments qu'il a pour toi, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo. J'ai mis à ta disposition un test, c'est un quiz de 14 questions très rapide qui va te permettre d'en savoir beaucoup plus sur les sentiments qu'il a pour toi. Également, ce que je te propose de faire si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes des vidéos ou bien tu découvres cette chaîne, c'est justement de t'abonner pour recevoir un nouvel éclairage sur ta vie sentimentale. Également, des vidéos associées à des partages comme je le fais aujourd'hui. Pour revenir à la relation, peut-être celle que tu vis d'ailleurs maintenant, on va voir 3 attitudes troublantes qu'un homme attiré et un homme amoureux peuvent avoir en commun. Et notre but ici, c'est d'avoir une meilleure lecture de ces comportements pour mieux les comprendre et identifier finalement à quoi ils correspondent. Le premier comportement, c'est la jalousie. Ça peut être plus ou moins intense selon les hommes. Donc quand je dis intense ou excessif, je dirais, c'est quand plusieurs fois par jour, il te fait des remarques sur les likes que tu as eu, les commentaires que tu as effectués si c'est les réseaux sociaux, ou dans la rue, comment tu as regardé cet homme, ou le caissier ou le serveur d'un magasin, comment il s'est comporté avec toi. Les remarques quotidiennes, pour moi, on rentre dans le côté intense et excessif. Si c'est de temps en temps, mais que tu remarques quand même, on est aussi dans des comportements jaloux, mais un peu moins intenses. Une idée reçue à ce sujet, c'est qu'il y a une corrélation entre les comportements jaloux et le sentiment amoureux. Imagine une courbe jalousie qui s'amplifierait et une courbe sentiment amoureux qui s'amplifierait. La corrélation, c'est qu'elles vont ensemble dans la même direction en même temps. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, tout simplement, il existe des hommes qui sont fous amoureux et qui sont pas jaloux et des hommes qui sont fous amoureux et qui sont très jaloux. Comme il existe des hommes qui sont très attirés et qui sont très jaloux et des hommes très attirés qui sont pas du tout jaloux. Donc, moi, je casse tout simplement cette corrélation par l'expérience, par le constat de la réalité. Je t'invite à regarder autour de toi ton expérience si tu vois cette corrélation. Donc, ma conclusion par rapport à ça, c'est que un homme qui est amoureux n'est pas forcément un homme jaloux et vice-versa. Ce que je pense par rapport à la jalousie, c'est que ce n'est pas lié au sentiment amoureux, mais plus lié au sentiment d'estime et de confiance personnelle. Si je suis un homme et je me sens pas à la hauteur par rapport aux autres hommes, c'est que je me compare par exemple quotidiennement. Donc la comparaison est un signe d'estime et de confiance fragile. Si j'ai tendance à me comparer aux autres hommes, ils sont plus beaux, ils ont plus d'argent, ils sont plus grands, je suis plus petit, j'ai pas assez. Bref, je complexe et je me sens inférieur à eux. À ce moment-là, oui, il y a une corrélation, donc les courbes elles vont dans le même sens, entre le fait de me dévaloriser, de me comparer, d'avoir une estime faible, et le fait d'avoir de la jalousie qui va monter avec ma partenaire, et quel que soit finalement le sentiment que j'ai pour elle. À partir du moment où je suis attiré par elle, on commence à être en relation, d'accord? Ça peut être même très frais, les premiers jours, les premiers échanges, je peux déjà cultiver des sentiments et des comportements de jalousie envers elle, même directement, parce que je me compare et je suis mal à l'aise en tant qu'homme par rapport aux autres hommes et tout simplement en tant qu'homme par rapport à moi-même, dans mon sentiment de valeur personnelle et même, je dirais, de réussite globale dans tous mes domaines de vie. Mais ça, c'est interne, c'est-à-dire que c'est lui qui le porte à l'intérieur de lui et donc ça se manifeste bien sûr par ses comportements qui sont vérifiés, mais qui, pour ce point-là de la jalousie, comme tu le vois, je mets un peu de temps pour l'expliquer, qui est très important, c'est que je peux me sentir attiré par une femme, même l'avoir vue juste une ou deux fois, mais être déjà dans des attitudes jalouses, tout simplement parce qu'à l'intérieur de moi, je suis tout simplement pas bien et je me sens pas de grande valeur. Ce qui pour toi, une femme qui réceptionne ces comportements jaloux peut être clairement, et je le comprends, tout à fait troublant et étonnant. Ma conclusion par rapport au point de la jalousie, si en face de toi tu as un homme qui a ce type de comportement, c'est lui qui doit gérer sa relation avec lui-même. Mais j'ai presque envie de dire, ça n'a quasiment rien à voir avec toi, avec ces sentiments qu'il a pour toi. Le deuxième ensemble de comportements qui peut être un peu troublant, donc c'est-à-dire je ne sais pas trop le mettre dans quelle catégorie, est-ce qu'il est attiré ou est-ce qu'il est déjà amoureux, c'est quand il cherche le contact, que ce soit par SMS, que ce soit par appel téléphonique ou visio,
ou que ce soit par rendez-vous physique, c'est-à-dire des propositions concrètes. Quand un homme recherche le contact, et le recherche souvent, d'accord? Est-ce qu'il est amoureux ou est-ce qu'il est attiré? Ma réponse par rapport à ça, c'est que si c'est court et intense, c'est-à-dire que ça dure pas trop longtemps, dit d'une autre façon, quelques jours, quelques semaines maximum, mais avec beaucoup d'intensité, c'est-à-dire qu'il cherche beaucoup le contact, je pense que c'est un homme qui est attiré, pas encore amoureux. Si il le fait dans la durée, donc si c'est constant et si c'est un peu moins intense, parce que dans la durée, forcément, il y aura un peu moins d'intensité, tôt ou tard, ça va diminuer. Donc, je pense que là, il est possible qu'il cultive des sentiments amoureux. La clé ici de compréhension, c'est que si ça dure, il y a plus à parier qu'on va vers un sentiment amoureux. Si c'est court et que ça s'arrête subitement ou très rapidement, si la courbe elle monte en intensité très rapidement les premiers jours, voire semaines, et d'un coup, boum, ça fait ça, il était très attiré, mais il y a quelque chose qui a disparu, donc on n'est pas sur un sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, ça peut faire soit comme ça une grande courbe qui va durer longtemps, plusieurs mois, voire années, ou bien il peut y avoir des fluctuations, c'est ok aussi, mais ça reste quand même dans l'évolution constante et ça reste assez fréquent. Pour moi, c'est ça la grande différence. Attiré, c'est court et intense. Amoureux, ça va être long et constant. Et là, tu l'as compris, concernant mon conseil, tu me vois venir si tu as l'habitude de voir mon contenu. Ici, la clé, c'est la patience et la confiance. Si tu veux vraiment savoir s'il est amoureux, dans tous les cas, tu dois vivre ta relation pleinement, à fond, à chaque instant. Et c'est de cette façon que tu auras l'information si il est dans ses fréquences de rendez-vous, dans ses échanges, ses demandes, etc. S'il est long et constant, c'est-à-dire si ça s'installe dans la durée et qu'il continue à le faire, ou si c'était juste quelques jours, semaines avec une grande intensité, mais que ça va retomber comme un soufflé au chocolat. Et le troisième ensemble de comportements qui est pas facile à identifier et à différencier entre un homme attiré et amoureux, c'est son langage corporel. C'est comment il va s'exprimer sans parler. J'intègre dans le langage corporel, bien sûr, la tête, le regard, les attitudes avec sa bouche, etc. Si tu as un rendez-vous avec lui, les 3-4 premiers rendez-vous, admettons, peut-être même déjà dès le premier, et que au bout de 30 minutes, tu vois que son corps, il est déjà tourné vers la sortie et que sa tête, elle est plus vers là, et de temps en temps, ça fait comme ça. Si pendant 5-10 minutes, j'ai souvent ce genre de retour dans des rendez-vous, et je l'ai vécu moi-même, d'accord? Je l'ai fait moi-même, on me l'a fait moi-même, donc ces trucs, tu peux voir. Si le corps est tourné et que la tête, elle est toujours là, oui, il regarde la montre, etc. Ça, c'est des signes un peu exagérés que je te propose volontairement pour qu'on se comprenne. Je mets du contraste, si tu veux. Eh bien, si tu as des signes de ce type, clairement, son corps est en train de dire la vérité. Je crois que nous, les humains, nous ne pouvons pas cacher notre attirance par le corps. C'est-à-dire que si je sens vraiment quelque chose pour toi, d'une façon ou d'une autre, ça va s'exprimer au niveau de mon langage corporel. C'est pour ça qu'il est très important. D'ailleurs, dans certaines approches, on nomme la communication non verbale, le langage corporel, comme beaucoup plus importante que les mots. Je suis assez d'accord là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'on a inventé les mots pour mentir. Donc le corps ne ment pas et l'attirance en dit long. D'accord? Donc quand tu es consciente déjà de cette information qui est à mon avis cruciale et que tu commences à aller l'observer, tout simplement en regardant l'attitude générale, en prenant un peu du recul finalement sur vos échanges et en voyant comment il se comporte physiquement, tu verras vite si un homme il est très attiré ou si il est simplement en retrait ou là pour passer le temps ou justement où il est plus attiré. L'observation de son corps, la connexion même je dirais à tes tripes, à cette intuition qui est vraiment au-delà de la partie mentale qui réfléchit, et qui finalement c'est peu d'informations. En te connectant, j'ai presque envie de dire, à tes cellules, tu sentiras réellement ce qui se passera. Et j'ai juste envie de te dire, fais confiance à ça, plus les éléments qu'on a vus précédemment dans cette vidéo. En faisant confiance à l'énergie de ton corps, qu'est-ce que tu ressens, tu auras beaucoup plus d'infos peut-être que des centaines réunies sur cette même chaîne YouTube. Puisque la vraie réponse se situe, selon moi encore une fois, à ce niveau. Bien sûr, on peut faire des choses pour optimiser tout ça, apprentissage en communication, gestion des émotions, psychologie, état d'esprit, compréhension des dynamiques de relation homme-femme, bien sûr, mais le corps restera quand même ta réponse la plus puissante à toutes les questions que tu te poses. Voilà, je te fais un petit résumé des éléments que je t'ai partagés ici, assez troublant, mais le but c'était de t'apporter une lecture sur certains comportements que tu vas voir souvent quand tu te mets en relation avec un homme, pour les distinguer entre un homme attiré et amoureux. Donc le premier c'est l'ensemble de comportements liés à la jalousie, le deuxième c'est le fait de chercher le contact par tous les moyens, et le troisième c'est
le langage corporel. Donc, je te remercie pour ton attention. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que j'ai un quiz pour toi dans la description de cette vidéo. 14 questions remplies en quelques minutes pour savoir quels sont ces sentiments pour toi. Je t'enverrai les réponses par mail avec des conseils pour aller plus loin. Si tu veux un coaching pour accélérer tes résultats, c'est le moment de le faire. Réserve ta place, tu as le lien dans la description de cette vidéo aussi. Et si tu ne l'as pas déjà fait en début de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir un nouvel éclairage sur ta vie sentimentale. Je te dis à très bientôt, très belle journée ou très bonne soirée. Salut!